La parole est au président Rémi Féraud pour le groupe Paris en commun. Chers collègues, j'aurai du mal sûrement à capter votre attention avec le sujet, mais ce vœu concerne la taxe de séjour qui s'applique aux hébergements de courte durée à titre onéreux dans notre ville. Par définition, il me semble important de rappeler que ce dispositif est une recette de la ville, la taxe de séjour, qui ne coûte rien ni à l'État ni aux Parisiens. Et le sujet n'est pas nouveau. Les parlementaires socialistes déposent chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat des amendements au projet de loi de finances visant à modifier le calcul de la taxe de séjour pour le rendre à la fois plus contributif, plus juste et plus efficace. Aujourd'hui, le produit de la taxe de séjour, c'est 95 millions d'euros de recettes de la ville en 2022, qui ne suffisent même pas à couvrir la politique de tourisme de la ville, au moment même où elle investit davantage pour un tourisme moins polluant et tourné vers l'avenir. Force est de constater que l'inadéquation entre les tarifs de la taxe de séjour et les prix pratiqués par les hôteliers et autres hébergements touristiques, dont les plateformes numériques comme Airbnb, demeure. À titre d'exemple, le prix de la nuitée dans les palaces parisiens varie entre 500 et 20 000 euros. Et le plafond de la taxe de séjour pour ces établissements de luxe est de 5 euros, soit entre 1% et 0,025% des prix de nuitée. De nombreuses grandes villes et capitales ont mis en place une taxe de séjour proportionnelle, comme à Amsterdam, où la taxe de séjour représente 7% du prix de la nuitée, ou bien à Berlin, où elle est de 5%, ou encore à New York, où elle avoisine les 15%, car la loi de leur pays le permet. L'explosion aussi ces dernières années des meublés de tourisme avec l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché atteint une ampleur difficilement soutenable pour les habitants des villes les plus exposées, dont Paris fait partie. Or, la taxation des meublés touristiques est, de par la loi française, de la même catégorie que celle des palaces. Et nous savons que la crise du logement, et à Paris, est liée aussi à la disproportion entre l'offre et la demande de logement, dont le développement des meublés touristiques fait partie. En effet, la multiplication des locations touristiques au détriment des locations de longue durée diminue l'offre de location pour les habitants. Cela est particulièrement vrai dans un certain nombre d'arrondissements, et je pense bien sûr à Paris-Centre. Par ailleurs, nous constatons, et nous en parlons à chaque débat budgétaire, une érosion constante des ressources de la fiscalité locale liée aux réformes initiées par l'État, comme la suppression de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation, de la CVAE et j'en passe, ainsi que leur compensation non intégrale par l'État. C'est la raison pour laquelle, avec ce vœu, nous demandons à nouveau que le gouvernement établisse le montant de la taxe de séjour en fonction d'un pourcentage qui puisse aller de 0,5 à 5% du prix de la nuitée et non plus seulement un montant fixe. Et enfin, qu'il rehausse le plafond de la taxe de séjour sur les hébergements en attente de classement ou sans classement, c'est-à-dire les meublés touristiques mais aussi les palaces, à hauteur de 7%. C'est un vœu qui, s'il était mis en œuvre dans la loi, permettrait à la fois de nous permettre de lutter contre la crise du logement, de rendre des logements aux Parisiens et aussi de donner à la ville de Paris des recettes nouvelles qui ne coûteraient rien ni à l'État ni aux Parisiens. Je vous remercie.